Bienvenue à la table du Seigneur. Yeah! Ça c'est merveilleux. Le roi chapitre 10. Mais c'est vraiment long comme texte. Alors, donc un roi 10. Donc, à partir du premier verset, nous voyons qu'on parle de la reine de Séba. La reine de Séba a pris la renommée que possédait Salomon. Vous voyez, elle a appris ça. Mais remarquez que la renommée que possédait Salomon, c'était à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Et elle arriva à Jérusalem avec une suite fort nombreuse, donc une grande délégation. Et avec des chameaux portant des aromates, de l'or en très grande quantité, des pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon et lui dit tout ce qu'elle avait dans le cœur. Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie, et les mets de sa table, et la demeure de ses serviteurs, et les fonctions et les vêtements de ceux qui servaient, et ses échansons, et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Verset 6. Hors d'elle-même, elle dit au roi, c'est donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant d'être venu d'avoir vu de mes propres yeux. Et voici, on ne m'a même pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Oh là là. Maintenant regardez, verset 8. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs qui sont continuellement devant toi, qui entendent ta sagesse. Pourquoi ils sont heureux? Parce que cette sagesse-là de Salomon, quand tu es dans son environnement, ça va déteindre sur toi. C'est comme avec le Seigneur. Si tu es ami avec lui et que tu entends continuellement ses paroles, le caractère de Christ va déteindre sur toi. Ah oui, c'est comme ça. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a accordé la faveur de te placer sur le trône d'Israël. C'est parce que l'Éternel aime à toujours Israël qui t'a établi roi pour que tu fasses droit et justice. Amen. Vous voyez? Elle dit c'est parce que Dieu aime Israël à toujours. C'est pourquoi il t'a établi roi sur Israël. Vous voyez bien? Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que Salomon, c'était le don de Dieu à Israël. Vous voyez? Dieu a tant aimé Israël qu'il a donné Salomon comme don à Israël. Pourquoi Salomon était-il un don pour Israël? C'est parce que Dieu l'a équipé de sagesse pour conduire le peuple. Vous voyez bien aimé? Donc, c'est de cela que je voulais parler. Que les dons de Dieu expriment son amour envers nous. Vous voyez? Là, c'était Salomon. Il a donné Salomon comme don à Israël, cadeau à Israël, un don plus de sagesse.
Et un jour, Dieu a donné à l'humanité un don. Expression de son amour pour nous. Qui sait de quoi je parle? Qui sait de quoi je parle, bien-aimé? Ou de qui je suis en train de parler? De Jésus. Oui, voilà, c'est cela, ma sœur Angèle. C'est de Jésus. Alors, Jean 3,16 dit, Dieu a tant, oh là là, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Vous voyez? Dieu a tant aimé le monde. Alors il a donné un cadeau au monde. Son Fils. Oui. Mais non. Le don de Dieu, ça vient pour t'enrichir. Comme Salomon est venu pour enrichir Israël. Le don de Dieu, c'est pour enrichir ta vie. Ça ne vient pas pour t'appauvrir ou pour te mettre encore dans les difficultés, dans les problèmes et dans les tracas. Non. Quand le don de Dieu entre dans ta vie, c'est pour transformer ta vie. Oui. Et désormais, ta vie sera toujours en avant et toujours plus haut. Ah oui! C'est ce que le don de Dieu fait quand ça entre dans ta vie. C'est cela. Ça t'élève. Le don de Dieu. Alors, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Vous avez vu? L'amour, l'expression de son amour. Si il était écrit dans la Bible que Dieu a tant aimé le monde, et puis il n'y a pas l'autre partie, ce serait bien, mais l'amour de Dieu serait quoi? Juste un sentiment. Un sentiment qu'il éprouve pour nous, sans plus. Oh, je les aime. Je les aime vraiment. Oui, mais les gens que tu aimes la regardent. Ils sont dans les problèmes. Vous comprenez? L'amour de Dieu, c'est une puissance, c'est une force qui le pousse à l'action. Je l'ai déjà dit ici. Bien aimé, je crois que vous le savez. Que l'action divine est commandée par son amour. Vous comprenez? C'est l'amour que Dieu a pour les hommes. C'est ça qui le pousse à l'action. Vous comprenez? Et alors, puisque son amour le pousse à l'action, alors sa toute puissance lui vient en aide. Vous voyez? Son amour le pousse à l'action et sa toute puissance lui vient en aide pour accomplir les projets de son amour. Oh là là! Quel grand Dieu nous avons! Quel grand Dieu! Il est tellement grand! Il est tellement grand! Ah, rien que par la parole de sa bouche, il peut tout effacer. Il peut effacer toute l'humanité. Il est tellement puissant. Mais cette puissance-là est sous contrôle. Sous contrôle de quoi? De son amour. Oh là là. Sa toute puissance est sous contrôle de son amour. Quand son amour se met en mouvement, alors la toute puissance est libérée pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez bien aimé? Donc, si c'était seulement que Dieu a tant aimé le monde et plus rien, notre condition n'aurait pas changé. Mais c'est parce que Dieu a agi qu'il a envoyé son Fils. Alors la condition de l'humanité a changé.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que quiconque croit dans son Fils ne périsse pas. Périr là, ça veut dire séparer de lui. Vous comprenez? Dieu a tant aimé les hommes. Il a donné son Fils pour que quiconque croit à son Fils ne soit pas séparé de lui, mais qu'il reçoive en lui la vie de Dieu. Pourquoi? Pour retourner dans la communion avec Dieu. Alléluia. Cette communion qui a été brisée dans le jardin d'Éden. Celui qui croit dans son Fils retourne dans la communion avec Dieu. Vous voyez? C'est cela le christianisme bien-aimé. Ça n'a jamais été une question d'église. Ça n'a jamais été une question de connaissance. Le christianisme, c'est avant tout une question d'amour. Vous comprenez ça, bien-aimé? C'est une question d'amour. C'est une question d'amour. L'amour de Dieu envers nous et notre amour répondant à l'appel de son amour. Vous comprenez? C'est ça, être chrétien. Être chrétien, ce n'est pas lire la Bible, même si c'est bien. Être chrétien, ce n'est pas prier, même si c'est bien. Vous comprenez? C'est pas ça, être chrétien. Être chrétien, c'est tomber en amour avec Dieu. Alléluia. Tu l'aimes tellement que tu veux vivre pour lui. Oui. Tu veux vivre ta vie pour lui. Vous comprenez? C'est de cela qu'il s'agit. Être chrétien, ce n'est pas pour aller au ciel. Ce n'est pas ça. Même si c'est bien aller au ciel. Vous comprenez? Parce que si tu n'aimes pas Dieu, tu vas t'ennuyer au ciel. C'est une question d'amour. Tu tombes en amour avec Dieu. Oui. Tu l'aimes. Tu l'aimes tellement. Et tu décides de faire de lui la joie de toute ta vie. Oh oui, tu dis, oh, ce que je vous dis là, c'est le psaume de David, le psaume 9. Il dit, je ferai de toi la joie de toute ma vie. La joie de toute ma vie. C'est toi, mon Seigneur. Vous comprenez? Tu ne trouves pas ta joie dans les choses du monde. Non. Tu trouves ta joie dans le Seigneur. C'est lui qui fait toute ta joie. Tu ne trouves pas ta joie dans le plaisir de la chair. Non. Tu trouves ta joie dans le Seigneur. C'est lui qui fait toute ta joie. Ouais. C'est lui toute ma joie. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez, bien-aimé? Donc c'est d'abord une histoire d'amour. Être chrétien, c'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, bien-aimé. C'est une histoire d'amour. Les gens, ils se préparent pour l'enlèvement. Oh, nous nous préparons pour l'enlèvement. Et ils se remplissent la tête des enseignements et des doctrines. Et ils pensent que parce qu'ils ont la tête remplie de ces choses-là, alors Dieu va dire, oh, je te prends. Non! C'est une histoire d'amour. Oui. C'est un amoureux qui vient chercher son amour pour qu'ils vivent ensemble pour toujours dans le ciel. C'est de cela qu'il s'agit. Si tu n'es pas amoureux de Jésus, si tu ne vis pas en communion avec lui, mais tu ne pourras pas vivre avec lui, tu ne pourras pas être amené. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, bien-aimé, si tu es amoureux de Jésus, que tu vis dans la communion avec lui tous les jours de ta vie, oh, ne crains pas pour l'enlèvement quand il va revenir. Ne crains pas. Ne crains pas. Parce que tu es son amoureux, il te prendra pour t'amener avec lui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Donc, je suis en train de parler de l'expression. Les dons sont l'expression de l'amour de Dieu. Vous voyez? Les dons sont l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Alléluia. Donc, quand vous voyez Salomon, don de Dieu, rempli de sagesse, la reine de Séba dit, oh, c'est parce que Dieu aime Israël. C'est parce qu'il aime Israël
qui t'a établi roi sur eux. Vous voyez, le Christ, il vient, rempli de sagesse et de grâce, don de Dieu à l'humanité, rempli d'amour pour nous, jusqu'à déclarer, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Oui, il a donné sa vie pour nous. Oui, la maladie qui devait tomber sur moi est tombée sur lui. Les douleurs qui devaient tomber sur moi sont tombées sur lui. Par ce meurtre-ci, j'ai été guéri. Vous voyez, c'est pourquoi je disais, le don de Dieu, quand ça vient dans ta vie, c'est pour t'enrichir, pour t'élever. Ce n'est pas pour te mettre dans les problèmes. Donc, quand tu reçois le don de Dieu dans ta vie, Jean 3,16 qu'on a lu dit que tu reçois la vie éternelle, la vie de Dieu. Ça t'enrichit. Quand tu reçois la vie de Dieu, la vie éternelle, mais bien aimé, tu es l'homme le plus riche ou la femme la plus riche du monde. Oui. Avoir la même vie que Dieu, ça te fait entrer dans la famille de Dieu. Ah oui. C'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Quand il dit aux chrétiens d'Éphèse, il a dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers. Parce que souvenez-vous, les gens d'Éphèse, c'est l'actuelle Turquie. Donc ce n'étaient pas des juifs. Par rapport aux juifs, c'était des étrangers. Mais pas à cause de Christ, ils ne sont plus des étrangers. L'apôtre Paul leur dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Vous comprenez? Les gens du dehors, c'est quoi? Quand les gens qui étaient des étrangers, donc les juifs étrangers, qui n'étaient pas, comment dire, les Hébreux, quand ils venaient pour adorer à Jérusalem, ils étaient dehors. Il y avait un mur de séparation entre eux et les Hébreux. Alors, l'apôtre Paul dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Eh, Maya Kebasandeyo, vous n'êtes plus les gens du dehors. Oh là là. Oui. Nous sommes maintenant, on va prendre ce passage. Hein? Concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous entendez ça? Éphésiens 2, 19. Oui, tu peux lire. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Amen. Vous avez entendu ça, bien-aimé? Concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. Vous entendez ça? Gens de la maison de Dieu. Oh là là. C'est ce que le don de Dieu fait dans ta vie. Quand tu acceptes le Christ, tu es maintenant dans la famille de Dieu. Parce que quand on dit que tu es maintenant des gens de la maison de Dieu, ça veut dire que tu es maintenant de la famille de Dieu. C'est ce que ça veut dire. Tu es maintenant de sa famille. Ah! Quelle famille! Il y a beaucoup de familles ici sur la terre qui ont vraiment le prestige. La famille royale d'Angleterre, la famille royale, je ne sais pas moi, de Danemark, ou les gens de ce monde, qui ont des présidents et tout. Quand on dit, oh, c'est quelle famille? C'est des familles qui ont une certaine renommée. Mais cette famille ici, c'est une famille d'une renommée éternelle. C'est la royauté, la vraie royauté. La famille de Dieu. Et Dieu te fait entrer dans cette famille parce que tu as accepté le Christ.
Oh, j'aime bien ça. Il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, vous n'êtes plus des mendiants. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin maintenant d'aller mendier à Dieu. Oh Dieu, donne-moi quelque chose. Oh Dieu, aie pitié, donne-moi quelque chose. Tu sais que je suis un bon garçon, donne-moi quelque chose. Non! Tu parles maintenant à ton Père. Tu parles avec l'assurance d'un fils ou d'une fille qui parle à son papa. Tu vois, tu parles à ton papa parce que c'est vraiment ton papa. Vous comprenez bien aimé? C'est vraiment notre papa. Il est Dieu pour tout le monde. Mais pour nous qui croyons en Jésus, il est notre papa. Vous voulez le voir? C'est dans 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1. 1 Jean 3, verset 1, bien-aimé. C'est l'apôtre Jean dit, voyez quel amour. Vous voyez? Il dit réalisez l'amour de Dieu pour nous. Réalisez de quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes vraiment. Vous voyez? Nous le sommes vraiment. Ce n'est pas une histoire de l'église. Quand on dit que tu es enfant de Dieu, ce n'est pas une façon religieuse de t'appeler. Vous comprenez? Quand on dit que tu es enfant de Dieu, tu l'es vraiment. Et ce n'est pas l'église qui a fait de toi enfant de Dieu. Non. C'est Dieu qui a fait de toi son enfant. Comment ça? Mais parce que tu as accepté le Christ comme ton sauveur. Vous comprenez? C'est vraiment important. Le don de Dieu. Donc, les dons de Dieu sont vraiment l'expression de son amour pour nous. Nous pouvons prendre, on a parlé de Salomon, on a parlé de Jésus, mais on peut parler de Moïse. Moïse était vraiment le don de Dieu pour Israël. Oui, le don de Dieu. Et comme je l'ai dit, quand ce don-là vient, c'est équipé, bien-aimé, pour t'enrichir. Et quel a été l'impact de ce don de Dieu dans la vie des enfants de Dieu, dans la vie d'Israël? Mais il les a sortis. Il les a sortis d'Égypte. Oui. Moïse était le don de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu pour le peuple. Si vous voulez le voir, regardez dans le livre d'Exode. Vous allez voir que Dieu dit à Moïse, quand Dieu a rencontré Moïse dans le buisson ardent, Dieu dit à Moïse que j'ai vu, tu vois, il a vu la détresse de son peuple, il a entendu le cri. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, va. Ça aussi, ça montre comment Dieu, il aime partager sa gloire avec les hommes. Vous voyez? Il voit la détresse de son peuple et il dit à Moïse, va, je t'envoie. Il pouvait venir lui-même, non? Non, il donne cette tâche-là à l'homme. Vous voyez bien aimé? C'est cela. Donc, Dieu était touché par la misère, les douleurs, les cris de son peuple. Alors, son amour
l'a poussé à l'action. Et il a envoyé Moïse. Bien-aimé, l'histoire de la délivrance du peuple de Dieu, de l'esclavage en Égypte, c'est une image de l'histoire de la délivrance de l'humanité, de l'esclavage, du péché, de la maladie, des puissances des ténèbres. Dieu a vu la condition de l'humanité, malmenée par le péché, loin de sa présence. Son cœur rempli d'amour s'est ému et l'a poussé à l'action. Et il a envoyé, il a en fait un don. Il a envoyé son fils. Vous comprenez? Moïse est venu et il a sorti le peuple de l'Égypte. Josué était aussi un don de Dieu. Il était l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple. Parce que Moïse est mort. Mais non, le peuple était là. Ils n'avaient pas de guide. Ils allaient rester comme ça, sans leader. Non. Jamais le peuple de Dieu ne manquera de leader. Donc, le leader d'abord c'est lui-même. Mais Dieu aime avoir des leaders au milieu de son peuple, pour conduire son peuple, des hommes sur qui répond son esprit. Vous voyez? Des hommes qui l'équipent. Moïse était équipé et Josué est venu équipé. Alors, quel a été l'impact de ce don pour le peuple de Dieu? Eh bien, vous trouvez ça dans Josué 1. Dans Josué 1, à partir du verset 1, vous voyez Dieu parler à Josué. Dieu dit à Josué, donc regardez, le premier verset il dit, après la mort de Moïse, donc je commence à partir du premier verset. Donc, Dieu dit, Moïse mon serviteur, il dit, donc Moïse mon serviteur, ça c'est le verset 2, Loïs. Je ne sais pas si qui met le verset. Il faut mettre le verset 1. Donc, après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, vous allez rester comme ça, sans guide. Non. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Donc, Dieu vient voir Moïse, et plutôt Josué, pour la relève. Donc, génération après génération, Dieu fait des dons, il envoie des hommes équipés. Oui, comme don de Dieu à son peuple, comme don de Dieu à l'humanité. Quand Dieu suscite un homme, un prophète, c'est le don de Dieu pour les hommes. Vous comprenez? Pas juste pour la localité dans laquelle il se trouve. Donc, par exemple, quand il suscite un homme, par exemple, dans un pays, c'est pas juste pour ce pays-là. Il a un don pour le peuple de Dieu, pour l'humanité. Oui. Donc, pour les croyants et pour les non-croyants. Pourquoi pour les non-croyants? Parce que sa parole va toucher aussi les non-croyants pour qu'ils viennent au Seigneur. Vous voyez? C'est cela. Parce que vous avez remarqué que Jean 3,16, le don de Dieu, ce n'est pas envoyé aux chrétiens, c'est envoyé aux hommes. Donc, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Dieu a tant aimé les hommes
Vous voyez? Donc ceux qui ne le connaissent pas. Et il a envoyé son Fils. Pour que ceux qui ne le connaissent pas, en croyant dans son Fils, aient la vie. Alors, ici, Josué, don de Dieu, pour le peuple de Dieu. Alors, quel était l'impact de Josué? Ben, Josué, l'impact de Josué, c'est qu'il était le leader, oint par Dieu, guidé par l'Esprit de Dieu, pour amener le peuple de Dieu dans une vie de victoire sans fin. Parce que Dieu va nous dire, au verset 5, Dieu va nous dire, nul ne tiendra devant toi, tant que tu vivras. Pourquoi? Parce que je serai avec toi. Vous voyez? Donc, la présence de Dieu, d'abord lui-même va le dire ici, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. La présence de Dieu qui était avec Moïse est maintenant avec Josué. Bien aimé, ça, normalement, ça doit être comme ça, tout le temps dans l'église de Dieu, que la présence de Dieu est toujours là. Peu importe les hommes passent, mais la présence de Dieu reste là. Parce que Dieu ne change pas. Oui, notre Dieu ne meurt pas. Il demeure éternellement. Oui, ce qu'il a fait avec ses serviteurs de temps passé, il le fait encore aujourd'hui avec nous. Et ce qu'il fait aujourd'hui avec nous, il le fera avec les enfants et les enfants de nos enfants. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez cela? Bien-aimés, les dons de Dieu. Dieu donne des dons pour exprimer son amour envers son peuple. Et puisque ce sont des dons générés par l'amour, alors ces dons-là ont l'obligation de fonctionner dans l'amour. Vous comprenez? Oui. Donc, ici, j'ai parlé des hommes comme des dons. Mais non, il y a d'autres dons que nous connaissons, n'est-ce pas? Les dons qu'on appelle la manifestation de l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, il y a les dons du ministère, et puis, il y a la manifestation de l'Esprit de Dieu. Les dons du ministère, vous les voyez dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11. Là, vous voyez les dons du ministère. Donc, c'est des hommes. C'est les hommes que Dieu équipe pour édifier son peuple. Regardez. Et il a donné. Donc, ça c'est... Donc, tu peux lire, Loïs. Donc, Éphésiens 4, verset 11, à partir du verset 11. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Amen. Maintenant, verset 12, il dit, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Vous voyez? Donc, peut-être qu'on va commencer, on va commencer au verset 10. Juste, regardez le verset 10, il dit, celui qui est descendu est le même que celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné. Vous voyez? Il a donné les uns
comme apôtres. Les autres comme prophètes. Les autres comme évangélistes. Les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi? Pour le perfectionnement de qui? De toi et de moi. Donc Dieu a équipé des gens dans l'église pour perfectionner les chrétiens, pour perfectionner les enfants de Dieu. C'est quoi perfectionner? Perfectionner parle de notre maturité. Être comme Christ? Être comme Christ, c'est cela. Le perfectionnement parle de notre croissance spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que sans les dons de Dieu dans le corps de Christ, donc sans les évangélistes, sans les docteurs, sans les apôtres, bien-aimés, il n'est pas possible de grandir. Vous comprenez? Sans ces ministères opérant dans le corps de Christ, il est impossible pour les enfants de Dieu de grandir. Pourquoi? Parce qu'il est dit qu'il a placé, il a donné ses dons aux enfants de Dieu. Vous comprenez? Donc, quand vous voyez un pasteur c'est le don de Dieu pour aux chrétiens. Souvent on dit, oh, c'est le serviteur de Dieu. Oui, c'est le serviteur de Dieu, mais surtout, réalise que c'est le don de Dieu pour toi. Dieu a donné le pasteur comme un don pour ta vie, pour t'aider à grandir. Parce que Dieu t'aime qu'il a suscité un pasteur, un évangéliste, un docteur, un apôtre, pour t'aider toi à grandir. Maintenant, le pasteur ne doit pas dire, oh, moi je suis le grand pasteur. Non! Il doit reconnaître que si lui, il est là, c'est à cause de l'amour de Dieu pour le peuple. Vous comprenez? Dieu a donné la sagesse à Salomon à cause de son amour pour Israël. Donc, Dieu donne des capacités aux hommes pour prêcher l'évangile, pour guérir les malades, à cause de son amour pour le peuple. Quand vous voyez un homme avec un don de guérison, priez pour les gens. Quand vous voyez un homme avec un don de prophétie, dévoilant le secret du diable, c'est l'expression de l'amour de Dieu pour le peuple. Vous comprenez? Souvent les gens disent, oh, quel grand serviteur de Dieu. Ils ne comprennent pas que c'est l'amour de Dieu pour eux. C'est l'amour de Dieu pour toi. Bien sûr, tu dois remercier le Seigneur pour le serviteur de Dieu, mais ne t'arrête pas là. Si tu t'arrêtes là, alors tu rates vraiment l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est que Dieu est en train de te montrer son amour pour toi. Alors tu dis, Père, merci. Merci pour ton amour envers moi. Parce que tu m'aimes. C'est pourquoi tu as suscité le ministère pour m'édifier, pour me former, pour que je grandisse. Vous comprenez? C'est cela. Donc, les dons du ministère, sont l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Mais non, il y a d'autres dons qu'on appelle la manifestation. J'en ai parlé tout à l'heure. La manifestation, ça c'est dans 1 Corinthiens 12. Vous pouvez voir ça dans 1 Corinthiens 12. À partir du verset 4. Là, on parle maintenant de manifestation de l'Esprit de Dieu. Comment Dieu, donc, il est dit ceci, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères. Vous voyez?
mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Vous voyez? La manifestation de l'Esprit est donnée pour servir à tous, pour profiter à tous. Vous voyez? Mais dans ces dons, quand ça opère, c'est pour l'utilité, pour servir les hommes. Regardez, en effet, verset 8. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi, par le même esprit. À un autre, le don de guérison, par le même esprit. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Alors, il y a quelqu'un qui a levé la main. Moi, Oui. je me demandais pourquoi ça dit le don d'opérer des miracles et le don des guérisons, parce que techniquement, la guérison, c'est un miracle. Non, non. Beaucoup de gens, justement, quand il y a... C'est une bonne question, mais ça va vraiment nous sortir. Donc, je vais juste faire dire un petit mot. Vous voyez qu'il s'est marqué dans les guérisons et puis dans de faire des miracles. Puisque la Bible les différencie, ça veut dire que le miracle est différent de la guérison. La guérison, c'est quand il y a une maladie qui est là. Vous comprenez? C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, a un cancer et la personne est guérie. C'est ça la guérison. Vous voyez? Bien sûr, dans le langage courant, on dit, c'est un miracle, c'est un miracle. Cet homme devait mourir, mais maintenant, il est guéri, on ne trouve même pas le cancer dans sa vie. C'est un miracle. C'est ce qu'on dit souvent. Mais, normalement, c'est le don de guérison qui opère ça. Mais quand tu as, par exemple, quelqu'un qui est né sans les yeux, il n'a pas des yeux, vous voyez? Il n'a pas les yeux, ce n'est pas un aveugle, non. Un aveugle a ses yeux, vous voyez? Mais il ne voit pas. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas des yeux, donc le globe oculaire n'est pas là. Et alors, des yeux sont créés pour qu'il voit. Alors ça, c'est un miracle. Vous voyez? Donc, le miracle opère une création. Le miracle amène à l'existence des choses qui ne sont pas là. Une femme, par exemple, qui n'arrive pas à avoir des enfants parce qu'elle est née sans matrice. Et on prie. Et la matrice est créée. Ça, c'est un miracle. Vous voyez? Parce que la matrice n'était pas là. Et la puissance de Dieu a amené une nouvelle matrice. Ça, c'est un miracle. Vous comprenez? Quelqu'un qui est né avec une malformation dans son cerveau. Et donc, par exemple, il y a une partie du cerveau qui n'était pas là. Et la personne, à cause de ça, ce que je vous parle ici, c'est un cas que je connais. Il y a une partie du cerveau qui n'était pas là. Donc, l'enfant était resté à un état quasiment de bébé. Un enfant de 9 ans qui ressemble à un bébé de 6 mois. Et depuis la naissance de cet enfant, l'enfant n'a jamais même prononcé une seule parole. Mais la puissance de Dieu a créé la partie du cerveau qui manquait. Ça, c'est un miracle.
comprenez? Ça, c'est pas une guérison, c'est un miracle. Bien sûr, vous comprenez? Vous comprenez bien, vous comprenez la différence entre le miracle et la guérison? Oui, un peu. Donc, quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de... qui est né, parce qu'il y a des enfants comme ça qui naissent, il n'y a pas, par exemple, de main, ou il n'y a pas de bras. Vous priez, et le bras pousse. Ça, c'est un miracle. Vous voyez? Le miracle, c'est ça. Le miracle, c'est la capacité, c'est la puissance de Dieu qui vient changer vraiment les lois de la nature. Vous comprenez? Les lois de la nature sont bouleversées par la puissance de Dieu. Le don de guérison chasse la maladie. Vous comprenez? Et souvent, dans les cas de maladie, souvent, c'est à cause des démons. Le démon est chassé. Et la personne retrouve la bonne santé. Vous voyez? Ok. La question de Loïs était importante. Mais bien aimé, vous avez compris, les dons de Dieu sont l'expression de l'amour de Dieu pour nous. Je vais m'arrêter là. Donc, il faut comprendre une chose, que même si tu n'es pas pasteur, même si tu n'es pas serviteur de Dieu, mais à cause de la vie de Dieu qui est en toi, toi aussi, tu es un don de Dieu pour ta famille et pour les hommes qui t'entourent. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu peut atteindre ces gens-là par toi. Toi aussi, tu peux parler de Dieu à quelqu'un qui était sans Dieu. Et cette personne entrer dans la communion avec Dieu. Alors toi, tu es un don de Dieu pour cette personne. Tu es une bénédiction pour cette personne. Et cette personne dira, ah, si ce n'était pas ma soeur là qui est venue me parler de la parole, oh, je serais aujourd'hui en enfer. Vous voyez? Chaque enfant de Dieu est un don pour les hommes, pour son environnement. Béni soit le nom du Seigneur. Alors bien aimés, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour. Merci Père. Merci, Père. Parce que tu as décidé de me faire grandir dans ta connaissance. Tu as décidé de me faire grandir dans ta connaissance. Pour que je vive dans la victoire tous les jours de ma vie. Pour que je vive dans la victoire. Béni sois-tu Père. Béni sois-tu Père. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur.